Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est l'origine de notre histoire. Il vient avec une richesse patrimoniale. Le Vieux-Montréal vient avec une collectivité d'affaires extraordinaire. C'est mon quartier, c'est mon attache. C'est une expérience, une destination, un quartier d'affaires et un quartier en évolution constante. C'est mes racines, actuellement. Malgré que j'oublie pas que je suis Saguenay, bleuet. Pour continuer de vous faire découvrir l'âme du quartier, le Vieux-Montréal vous propose la 2e saison de Fabricants d'émotions. On ne peut pas recréer des édifices comme on a dans le Vieux-Montréal. En architecture puis en développement, on a des valeurs dans ces édifices qu'on ne peut pas recréer. C'est impossible. Alors d'avoir cette backdrop pour le nouveau développement, c'est incroyable. C'est une opportunité qu'on ne trouve pas dans les autres endroits. C'est à partir de ce terreau fertile que sont nés des projets ambitieux et que s'est construite une véritable communauté dans le Vieux-Montréal. Un point commun à ces projets, c'est toujours l'humain qui prime. Nous sommes des bâtisseurs de communautés. On s'installe dans des quartiers qui nous intéressent. La mixité commerciale dans le Vieux-Montréal est importante. Je crois que tout le monde en bénéficie pour l'expérience totale et globale de la personne qui visite le Vieux-Montréal. Pour nous, de trouver une utilisation à long terme pour cet édifice, c'était la plus importante chose. Après ça, c'est vraiment d'exécuter une vision de créer un campus urbain dans le Vieux-Montréal. Notre vision, c'est vraiment de créer un petit quartier où dans 100 ans ou 200 ans ou 300 ans, ça va être encore la place Garvigé et un endroit que les personnes veulent habiter, où ils veulent aller à l'hôtel ou travailler dans ces bureaux qu'on a créés ici. Depuis les 20 dernières années, le Vieux-Montréal s'est redynamisé et si les premiers à avoir vu son potentiel l'ont fait briller, ils ont aussi assuré une relève prometteuse. C'est une opportunité, évidemment, aussi énorme de faire partie de cette entreprise en tant que l'héritage qu'on reçoit un peu de la première génération. C'est une chance aussi qui est à considérer. Il n'y a jamais d'idées qui sont trop grandes pour mon père. Et ça, je pense que ça fait qu'on a pu grandir de belle façon dans le Vieux-Montréal. Chez nous, c'était un mode de vie. Donc, c'était normal d'aller travailler tous les jours. C'était normal de venir dans le Vieux tous les jours. J'ai comme juste poursuivi ça. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec ce que je faisais aussi. Je voulais m'inspirer de la vision de la compagnie, qui a un côté très intéressant au niveau de la gestion, où ça commence par l'acquisition de l'immeuble. C'est important pour nous de les préserver, de préserver leur caractère, mais d'un autre côté, on les modernise. Qu'ont donc en commun ces bâtisseurs visionnaires, celles et ceux qui façonnent, sans dénaturer, l'héritage du quartier pour le transmettre à demain? Car il faut être capable de vibrer avec ses contemporains et de se projeter dans l'avenir. C'est le prochain projet qui est important. Tu te détaches, puis en même temps, il faut que tu restes présent parce que c'est ton entreprise. À mesure que tu as des locataires, tu as des amis, ça devient des amis à un moment donné. Puis moi, ma philosophie, puis la philosophie de notre boîte, c'est de conserver nos locataires et grandir avec eux. Pour moi, être visionnaire en affaires, c'est de se respecter soi-même avec ce qu'on a le goût, ce qu'on n'a pas le goût, de suivre son intuition et aussi, mais surtout, d'écouter les gens. C'est quelque chose où vous avez besoin de la vision longue. Tu dois comprendre, peut-être ça va prendre 10 ans pour faire quelque chose d'important. Je ne dirais pas qu'on bâtit le patrimoine parce qu'il est là, il existe, mais on le prend et on l'amène au futur, disons. Être visionnaire, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va. Depuis le temps que les gens se retrouvent, se rassemblent, vivent, rêvent, bâtissent et commercent dans le Vieux-Montréal, le quartier n'a rien perdu de sa profonde humanité et les gens qui le constituent en sont sa plus grande richesse. Fabricants d'émotions, une série originale créée par la SDC Vieux-Montréal.